Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste ma petite introduction pour les vidéos de projection sur le premier semestre de l'année 2023. Youra, youpi, moi je suis hyper ravie d'avoir une nouvelle année devant soi parce que 2022 aura laissé ses marques. Alors, bref, passons à autre chose. Les jeux utilisés pour cette projection. Alors, la lecture en elle-même est faite sur YouTube, est faite avec le Secret Tarot. Voilà, le dos ressemble à ceci, n'est-ce pas? Les extensions qui sont sur la boutique alice-nicolas.com, le dos ressemble à cela et c'est fait avec le Radiant Wise Spirit Tarot, n'est-ce pas? Donc ça c'est pour l'extension. La petite carte conseil. Alors cette année, j'ai essayé quelque chose de différent. Quelque chose qui m'a été proposé par une jeune fille qui s'appelle Jennifer McKay. Ça s'appelle l'oracle du grand œuvre. Voilà à quoi ça ressemble. Donc à chacun d'entre vous, à chaque signe, je prendrai une carte ici conseil de l'oracle du grand œuvre. Toutes les coordonnées seront dans la boîte de dialogue là-dessous, n'est-ce pas? Et puis, les mois sont proposés. Ici, en plus, on a le soleil. Oh non, la justice, j'ai cru que c'était le soleil. Les mois ici sont proposés par le Delish Tarot. Là, pareil, je mettrai les coordonnées là-dessous dans la boîte de dialogue. Ça vient des États-Unis. J'aime beaucoup. Ce sont des aquarelles et je me sers assez souvent d'ailleurs de ce jeu parce que je le trouve franchement très, très, très beau. Voilà, comme d'habitude, donc la lecture sur YouTube destinée à tout le monde. Les extensions se trouvent dans la boutique alice-nicolas.com dans les hors-séries, puisque les projections sont un hors-série. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous, ou alors vous allez directement sur le site internet et vous choisissez le signe ou les signes qui vous conviennent. Cela va de soi. Voilà mes chers, merci à vous et bonne lecture. Lion, Anneau, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Lion, cette vidéo peut vous concerner. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire parce que ça vous permettra d'avoir une grille de lecture un petit peu plus élargie. Alors, on va faire cette projection comme on a fait les autres, c'est-à-dire sous la forme de la croix. Je vais vous rajouter ensuite des oracles. D'abord une carte pour le grand oracle et puis les arcanes majeurs représentant chacun des mois à partir du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Et ensuite on préparera tout cela pour l'extension durant laquelle je vous sortirai encore un autre oracle, celui du Tao. Voilà. Alors, Lion, signe ascendant, signe lunaire et signe solaire en Lion, au cœur de vos 6 prochains mois, vous avez la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est une énergie un peu froide pour un signe de feu tel que vous. C'est une énergie qui est factuelle, c'est une énergie qui est analytique, qui est dans la réflexion, qui est dans l'analyse, qui est dans la projection, qui est dans le visionnaire. C'est une énergie qui est absolument et totalement dénuée d'émotions. On voit qu'elle est vêtue de noir, on la nomme la veuve ou la divorcée. Elle a traversé une période de deuil. Symboliquement, ça ne veut pas dire que vous avez perdu quelqu'un, ça peut être une relation qui s'est terminée, ça peut être des croyances que vous avez qui se sont atténuées. Voilà, elle a traversé une période difficile. Et aujourd'hui, elle émerge de cette période avec en fait, comment est-ce que je dois dire ça, enrichie d'une vision exacerbée. Elle voit au-delà des apparences, elle voit la vérité là où elle est. C'est pas une énergie, c'est pas quelqu'un qu'on roule dans la farine. C'est une énergie qui se base sur les faits et qui arrive à voir aussi au-delà des apparences. Elle arrive à voir ce qu'on essaye peut-être de lui cacher éventuellement. Donc au cœur de votre lecture, pour moi, ça veut dire que vous sortez d'une période qui a pu être difficile, mais surtout vous avez une vision très claire, très nette, très factuelle, très visionnaire de votre avenir, de votre vie, en tout cas de ces 6 prochains mois.
D'accord? Et on ne peut pas jouer avec vous à ce niveau-là. Vous savez ce que vous voulez. Au niveau du mental, au niveau de la tête, nous avons la 10 de bâton. Alors, au niveau du mental, il y a encore un petit peu les scories du passé, j'ai envie de dire, avec des charges dont vous devez vous débarrasser. Ça peut être des pensées, ça peut être de la culpabilité, ça peut être vraiment des fardeaux réels, des fardeaux physiques, des maisons à débarrasser par exemple, ou des choses à régler dont vous devez vous débarrasser. Mais 10 de bâton nous explique surtout que en fait, vous êtes à la limite de l'épuisement au niveau mental. Vous êtes fatigué, il y a presque un trop-plein de fardeaux, de charges, d'ennuis, de choses auxquelles penser. D'accord? Ça ne veut pas dire que ce sont des choses qui vous arrivent dans votre quotidien. Je pense que ça fait partie du passé. Par contre, vous l'avez encore toujours dans votre tête. C'est encore toujours dans votre sphère mentale, dans votre sphère cérébrale. Et ce sont des choses dont vous devez peut-être apprendre à vous débarrasser, vider votre tête, délester, décharger, ne plus penser à des choses qui sont en fait des fardeaux pour vous aujourd'hui. Au niveau ici du socle, de ce qui va vous soutenir, on a la 5 de denier. Alors, le socle, c'est compliqué là. Il faudra en rajouter durant l'extension parce que c'est aussi bien... En fait, c'est ce qui va vous permettre de rebondir. Mais ce qui va vous permettre de rebondir, c'est aussi bien un cadeau qu'un manque. D'accord? En l'occurrence, ici, je pense que c'est un manque. Mais ce manque est à l'origine d'un rebondissement. 5 de denier, c'est une distance entre vous et quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être de l'argent, ça peut être quelqu'un que vous valorisez, quelqu'un auquel vous tenez énormément. C'est une distance entre vous et l'autre énergie. C'est la mise à l'écart. C'est l'énergie de celui qui est mis de côté, qui est rejeté. D'accord? Il y a une distance entre ce que vous aimez et vous-même. Alors, ça peut être encore une fois une famille, une personne, oui, mais ça peut aussi être peut-être des difficultés d'argent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une position ici favorable. C'est une position sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour rebondir. Donc, ce manque va vous permettre de rebondir d'une manière ou d'une autre. D'accord? On verra durant l'extension, on va en rajouter. De là d'où vous venez, ici, nous avons la 6 d'épée. Ben voilà, il y a eu un départ. Il y a eu un départ, il y a eu un déménagement, une expatriation. Il y a eu quelque chose qui vous a poussé, vous, à partir. Vous avez laissé quelque chose derrière vous. Ce quelque chose que vous avez laissé derrière vous, on le voit dans les eaux ici, c'était quelque chose de chaotique, c'était quelque chose de tumultueux, c'était des bris de vaisselle, des bris de glace, des éclats de voix, des disputes, des conflits que vous avez laissé derrière vous pour vous diriger vers des eaux plus calmes, plus sereines, plus posées. D'accord? Donc, un départ que vous avez fait, je pense, pour aller vers quelque chose de plus serein. Mais voilà, le fardeau du départ, le poids, la charge mentale, cérébrale, elle est toujours là. Vous êtes épuisé par tout ça physiquement. Et puis aussi, là, soit quelques difficultés d'argent, soit peut-être le ressenti de la distance entre vous et ce que vous avez laissé derrière vous, qui est prenant, qui est prégnant aussi et qui se fait vraiment ressentir, mais qui est à l'origine d'un rebondissement. Je le rappelle, c'est important. Faut pas oublier que si cette carte ici avait été là ou là, ça aurait été plus problématique. C'est la meilleure place où elle pouvait se trouver. Là où on va, 8 d'épée. On va dans une position ici, là, dont il faudra sortir. On va dans une position, dans une situation qui ressemble un petit peu à une prison, à une ornière, à une peur, à une stagnation, c'est un peu une situation où vous vous sentirez peut-être un petit peu figé comme une statue de sel. Pourquoi? Parce que, regardez, c'est intéressant. Parce que cette jeune femme ici qui est à moitié nue, alors à moitié nue, ça veut dire en fait qu'elle est vulnérable, elle est fragile. Elle pense qu'elle est prisonnière. Mais quand on regarde de plus près, on voit très bien qu'il lui suffit de se lever, de se draper là de son bout de tissu, là je ne sais pas ce que c'est, et de sortir de ses épées.
Donc sa prison, elle est fictive. Elle est dans sa tête. Hein. Les épées, la pensée, la tête, les réflexions, ce genre de choses. Donc il lui suffit en fait de se redresser et de sortir de cet amas d'épées pour retrouver sa liberté et sa capacité à se mouvoir d'avant. Donc là où vous allez, en fait, c'est une espèce de prison fictive que vous imaginez être en place. Vous imaginez ça être en place, mais ça n'est pas la réalité. En d'autres termes, lorsque vous aurez traversé ce que vous avez à traverser ici, n'oubliez pas de bien regarder tout autour de vous, enlevez le bandeau que vous avez sur vos yeux et vous verrez qu'en fait votre situation n'est pas si désagréable que cela et que cette sensation d'être prise au piège que vous pourrez ressentir, et en fait elle est dans votre tête, elle est fictive. C'est là où on a besoin de la capacité visionnaire de la reine d'épée. Quand elle est dans son deuil, symbolique encore une fois, quand elle est dans son deuil, elle a l'impression d'être prise au piège, elle a l'impression qu'elle va jamais s'en sortir. Mais sa capacité, parce qu'elle a, c'est l'œil de faucon, sa capacité à voir au-delà des apparences lui permet de se rendre compte en fait que c'est un tunnel, c'est un passage, mais qu'une fois qu'elle en sort, elle peut se projeter dans un avenir qui est complètement différent une fois que le travail du deuil est fait. Donc ce départ ici a dû provoquer une espèce de deuil symbolique pour vous, duquel vous avez l'impression d'être pris au piège, mais servez-vous de vos capacités visionnaires et vous pourrez vous projeter dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an, dans des circonstances un petit peu meilleures que celles que vous connaissez là. D'accord ? Allez, on va maintenant vous sortir un oracle du grand œuvre par Jennifer McKay. Alors, l'oracle du grand œuvre, on va prendre celle-ci et qu'est-ce qu'on a? On a le chiffre, alors je crois que c'est en bas, on doit avoir le chiffre 21. Le chiffre 21, je vais vous lire ça. Alors... le chiffre 21, il est où? Il est ici. La beauté. Alors, je vous lis juste les mots-clés parce que sinon, c'est trop long. Éveil, beauté, percevoir, conscience, éloigner les futiles et futilités, se centrer, confiance, parure, apparence fastueuse. D'accord? Percevoir, conscience. La reine d'épée. C'est la carte la plus importante pour vous ici. Hein. D'accord? Se souvenir que vous avez une capacité visionnaire et qu'il y a un moment donné où il va falloir vous en servir de cette capacité visionnaire. Allez, on va voir nos mois. Donc, le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a au mois de janvier? On a le pape. Le pape vous interroge sur votre foi, vos croyances peut-être aussi. D'accord? Sur votre engagement, peut-être aussi. Au mois de février, on a la justice. OK? Balance, qu'est-ce qui est juste pour vous? Décision de justice ou tout simplement, qu'est-ce qui vous semble être juste à vous? Équilibre. Au mois de mars, on a l'ermite. Réflexion, trouver du sens à ce que vous vivez. Essayez de comprendre, amener de la lumière sur des passages qui vous semblent incompréhensibles, se retirer dans sa grotte, réfléchir, faire de l'introspection, méditer. Janvier, février, mars, avril, nous avons la grande prêtresse qui est un petit peu la cousine du pape. Grande prêtresse, c'est tout ce qui est un petit peu mystique, c'est tout ce qui est un petit peu invisible, c'est tout ce qui est un peu ésotérique, c'est l'inconscient, c'est tout ce qui se passe derrière la scène, j'ai envie de dire. C'est le décor qui est en train de se mettre en place derrière la scène. C'est l'intuition, c'est voilà, c'est tout l'environnement un petit peu invisible autour de nous. Donc on reste un petit peu dans une atmosphère ici de réflexion, de semi-spiritualité, d'analyse, d'introspection méditative, ce genre de choses. Hein. C'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu ça le début de l'année pour vous. Et en mai, on a l'oust, c'est la force. La force, c'est votre signe, d'accord? C'est le signe du lion.
C'est le signe du lion, c'est reprendre des forces, c'est vous retrouver, c'est retrouver votre ADN, retrouver qui vous êtes, retrouver votre puissance à vous, votre dignité peut-être aussi, et en juin, la tour. Ça, à mon avis, une fois que le lion se rappellera comment rugir, on a intérêt à s'accrocher. Parce qu'au mois de juin, cette tour, à mon avis, c'est vous qui allez la provoquer. D'accord? Il vous faudra 4 mois pour comprendre ça ici, pour l'intégrer, pour retrouver votre énergie, votre force. Et en juin, boum, vous déstructurez certains éléments pour les reconstruire différemment. Extension. Alors, je rappelle donc à toutes les personnes pour qui cette lecture fait référence, fait résonance et référence aussi, qu'il existe une extension qui est sur mon site internet dans la boutique hors série. Je mettrai le lien là-dessous de toute façon. Et puis, donc durant cette extension, on apportera quelques éléments supplémentaires et on sortira aussi un oracle du Tao en plus. D'accord ? Alors, on va commencer ici avec la reine d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine d'épée? Qu'est-ce qu'on a? Deux de bâton. Vous êtes à la croisée des chemins, mes amis. Deux de bâton, croisée des chemins. En même temps, il a le globe dans la main. Donc, votre avenir est à portée de main pour autant que vous vous serviez des outils que vous avez à disposition, c'est-à-dire votre capacité visionnaire. 10 de bâton dans la tête, c'est la tête qui semble être ce qu'il y a de plus lourd ici pour vous. 10 de bâton, on a le chevalier de coupe, excellent, très bien, ça amène un peu de douceur. Ici en bas, 5 de denier. 5 de denier dans le socle, ce qui va vous permettre de rebondir. Superbe. Reine de bâton. De vivre cette séparation ou ce manque, cette mise à l'écart, ce rejet va vous permettre de tout simplement reprendre confiance en vous. D'accord? Certes, vous êtes mis à l'écart, vous êtes rejeté, oui, mais vous allez petit à petit rebâtir une certaine confiance en vous parce que ça va vous permettre de savoir quels sont vos atouts, quelles sont vos forces et sur quoi vous pouvez vous appuyer pour continuer votre chemin de vie. Le passé, de là d'où vous venez avec cette 6 d'épée, 10 de bâton, bah ouais. C'était lourd. On retrouve, c'est la même, 10 de bâton. On retrouve cette lourdeur, ce poids. Et ce poids, cette lourdeur, c'est ce qui vous a poussé à partir. C'est ce qui vous a poussé à monter dans cette barque et à laisser le chaos derrière vous pour aller vers quelque chose de plus serein, de plus calme. Et dans ce serein et ce plus calme, vous arrivez à avoir une vision de votre avenir et vous arrivez à reprendre confiance en vous. Vous avez fait ce qu'il fallait en laissant 10 de bâton derrière. Sinon, c'était le burn-out. Et la 8 d'épée, youpi! Libérez-vous de cette sensation d'être pris en otage. Libérez-vous de cette sensation d'être dans une ornière. Vous vous libérez, vous vous lâchez et vous renouez avec une sensation de liberté, une sensation de légèreté. Voilà. Alors moi j'ai l'impression que vous avez fait ce qu'il fallait ici et j'ai l'impression en fait que ce premier semestre c'est un petit peu comme un passage, mais je ne sais jamais où est la caméra là. C'est un petit peu comme un passage vers quelque chose d'autre, vers une nouvelle ouverture. Il y a 4 mois où vous allez être tourné vers l'intérieur, 4 mois d'introspection plus ou moins et après ça y est le lion ressort, le lion repart, le lion revient. D'accord ? Alors, mes chers, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du lion. Allez, si vous pouvez voir l'extension, le lien est là-dessous, d'accord? On apportera quelques éclaircissements, on va en rajouter ici et là. On sortira encore aussi un autre oracle, je vous l'ai déjà dit. Et puis, on se retrouve de toute façon au mois de janvier pour étudier ensemble cette énergie du pape ici, d'accord? Merci à vous tous, prenez soin de vous et à bientôt.